To do belts and bags like that. I adore really to work, but if I have to be remembered, I want to be remembered when a man who tried to broken barrier in fashion, to put fashion on the street, to influence people in the best way. But it's too early. S'il y avait une chose que nous n'avions pas en France, que les Italiens avaient compris, c'est de faire des campagnes publicitaires énormes avec des grands photographes. Ils y sont allés très très fort et tout le monde se rappelle des campagnes de pub de Versace avec Avedon. Lorsqu'on parle de photographie de mode dans les années 80, l'icône absolue, c'est Richard Avedon. C'est lui qui a connu l'âge d'or de la haute couture parisienne. Il a un succès phénoménal et donc ils vont chercher effectivement le meilleur. Et il va avoir surtout un rôle de crédibilisation de Versace. Frappé par le succès du crocodile pour Lacoste, Gianni se cherche un logo. Il choisira la méduse, à la symbolique mythologique. La méduse, elle représente un peu toute la mythologie grecque qui va être inspirante dans son travail, avec cette idée d'élégance, de raffinement, de sophistication. Et c'est aussi un symbole de puissance parce que ça tétanise aussi les autres, donc se sentir fort, presque invincible. La Medusa è un simbolo mitico di quell'epoca. Chi guarda la Medusa non ha scampo. Chi indossa Versace deve restare legato a Versace per tutta la vita. Brique après brique, Gianni, le bourreau de travail, met en place son univers visuel. Et pour se détendre, il fait des costumes d'opéra. Fashion is my life and is the routine of every day. Design costume for theater, such a big theater like La Scala, is a great compensation in my artist life, you know. Mais sa vision de style s'est avant tout cristallisée sur la figure de sa sœur. Officiellement, elle ne s'occupe alors que des accessoires. Mais dans la réalité, Donatella est sa muse. Sister or assistant? No, I'm the sister of Versace, not the sister of Coreani. You are Gianni's sister. Yes. Oh, Yes. what is your first name? Donatella. Donatella. But I work always with him for the Gli accessories. accessori li facciamo insieme. Oh, you collaborate together Yes. to make them. Yeah. That's fantastic. Donatella, c'est déjà une jeune fille qui sort beaucoup et qui va apporter cette espèce d'épice mode dans la sauce Gianni Versace. Au début, je pense qu'elle était vraiment sa muse, sa caisse de résonance, sa sœur, son amie, son double et sa moitié. Ils entretenaient une relation incroyablement étroite et je pense qu'elle était très importante pour lui. Vous savez, les créateurs masculins qui créent des vêtements pour les femmes ont besoin des femmes. Ils ont besoin de savoir ce que leurs vêtements vont faire ressentir à une femme lorsqu'elle les enfilera. Ils ont besoin de comprendre. I think this is the earrings maybe for Cindy. You have 3 of those? I have 4 really. Too much? So 3, it's either 3 or 4, but it's no less. 4. Let's do 4. En apparence, tout va bien. Mais Gianni et Donatella sont un tel couple fusionnel, au point de vivre ensemble, que lorsqu'ils se mettent chacun en couple, des tensions apparaissent. Gianni a eu un coup de foudre pour Antonio D'Amico. Et contre toute attente, l'histoire va durer longtemps. Mais Donatella n'appréciera jamais cet Antonio, qui lui dispute une part de l'affection de son frère. Elle fera encore plus fort en épousant Paul Beck, un mannequin américain qui serait un ancien amant de Gianni. Gianni l'a-t-il orchestré ou l'a-t-il mal vécu? Le clan se tait. Donatella a fait 2 enfants avec Paul Beck, qui seront aussi un peu les enfants de Gianni par procuration. Chez les Versace, on travaille en famille. Antonio et Paul sont intégrés dans les équipes, pour le meilleur et pour le pire. Lorsque vous travaillez avec une personne avec qui vous avez grandi, vous la comprenez mieux qu'un professionnel qui viendrait de l'extérieur. Et vous utilisez également tous les bagages étranges, tordus et névrotiques de votre enfance. Vous avez donc à la fois le bon et le mauvais. Je pense que pour eux, c'était très important de travailler en famille. Mais aussi avec la famille étendue, leurs maris, leurs petits amis. Mais ça a ajouté des couches d'intrigue. Et je vois très bien Gianni jouer les uns contre les autres, prendre un plaisir pervers à créer des scénarios dramatiques. Le succès a donné des ailes à Gianni, mais aussi un caractère tyrannique. Il exige beaucoup des équipes, ne tolère pas que ses employés ne soient pas aussi impliqués que lui. Et avec les siens, c'est encore pire. Au sein de la maison, il y a désormais plusieurs camps. Le camp Donatella Paul Beck, le camp Santo et le camp Antonio.
C'était une force absolue d'avoir des gens qui te connaissaient. Surtout si tu avais une personnalité aussi forte que Gianni Versace. À qui fais-tu confiance? Dans les familles italiennes des Médicis, des Borgia, on ne pouvait pas faire confiance à la famille. Alors, est-ce que je fais confiance à ma famille? Cela dépend de ce que je veux qu'ils fassent. C'est alors que les premières rumeurs de mafia sont associées aux activités de la maison Versace. D'abord parce que la méduse est un symbole de la mafia calabraise, mais surtout parce que l'empire Versace gagne énormément d'argent. Santo dépensera beaucoup d'énergie à prouver que les comptes de la maison sont sains. Versace est devenu le roi de la mode italienne. Mais Gianni, tel Jules César, veut conquérir de nouveaux territoires. En 1989, il commence à défiler dans le calendrier de la haute couture parisienne avec la ligne Atelier Versace, faisant désormais jeu égal avec Yves Saint Laurent et Karl Lagerfeld chez Chanel. Io da quando sfilo l'alta moda a Parigi i francesi mi hanno adottato e lo stesso adesso in America. E del resto perché Marco Polo andava in giro e Cristoforo Colombo è arrivato fin qui? Credo che qualche ragione ci sia anche per noi. Désormais, il s'agit de conquérir le monde. Le coup décisif a lieu le 7 mars 1991. George Michael a fait jouer dans le clip de son titre Freedom un groupe de mannequins à la plastique explosive. Gianni et surtout Donatella ont alors l'idée de booker toutes ces filles pour ce show milanais en leur faisant chanter la même chanson. Le buzz est mondial. Dans cette réussite légendaire de l'histoire de la mode, le rôle de Donatella a été déterminant. Gianni mi aveva affidato la supervisione delle campagne fotografiche della pubblicità e attraverso Richard Avedon cercavamo nuovi talenti, nuove facce. È lì che ho conosciuto Christy Turlington, Linda Evangelista, Naomi Campbell, Cindy Crawford. E una volta ho detto Gianni proviamo a fare sfilare queste ragazze copertina. Quand il a envoyé Naomi, Christy, Claudia et Cindy en même temps sur le podium, c'était une vraie affirmation de pouvoir, de personnalité et d'appropriation de la mode. All'inizio devo dire che tutti erano un pochino scioccati perché queste ragazze si muovevano in maniera abbastanza imperfetta, non avevano la camminata della vera top model. È stato anche quello una maniera di rompere le barriere e di cercare un nuovo modo di prevedere la moda. Les Versace vont payer ces mannequins très cher pour s'assurer qu'elles défilent à tous leurs shows de cette époque. They are my actors. The way I express my passion through these women is simple ever. Beauty, class, freshness, a lot of things. It's not easy to find a 20-year-old model. On a été présenté par le meilleur des metteurs en scène, par le meilleur des magiciens en quelque sorte, parce qu'il nous a mis en scène comme des femmes très puissantes, très sûres d'elles et libres, profondément libres. Your sister helps you run the company. Yeah, she's kind of first criticism to me. She really is very strong with me. She said, this dress I never will wear. We have a great relation. She's my friend. She's my first customers. Yeah. When we start a collection, Gianni asked me, you as a woman, what you would like to wear next season? Of course, he's not a woman, so I can tell him better when he asks what I like to wear. We discuss a lot. And we fight sometimes also, because we are strong, both characters. But at the end, when something is suffered, you fight for, it's gonna come the best. He was a bad boy, he made me a bad girl. Moi, je décrirais leur relation comme une relation fusionnelle.
On les voyait vraiment, on les entendait, on les écoutait, on les observait créer tout le temps ensemble. Lui faisait quelque chose et tout de suite lui demandait son avis. Elle proposait quelque chose, lui tout de suite écoutait ce qu'elle avait à dire. Donc c'était une relation extrêmement fluide, extrêmement profonde. Donatella va être cette source d'inspiration autour de lui, sur cette frénésie de ce qui se passe à cette époque-là, une sorte de double, mais qui va vivre une vie que lui ne peut pas vivre. I have a very private life. I don't like to go party. I hate to go out every night. I like to read and stay by myself. I'm like a child. I like to play with my dog in my garden, with my nephew, you know. I'm very calm. Gianni était extrêmement sage. Je ne l'ai jamais vu faire la fête. Quelques dîners, tout au plus. Donatella était plus festive. Elle a une vie de rockstar. Elle rencontre des célébrités, elle représente la maison, elle s'amuse, elle sort beaucoup. Culture is not only old history, it's also today. I think everything we're doing today is culture. It's going to be culture in the next 100 years. So I think rock music is part of a modern culture of today. La maison Versace connaît alors son apogée. S'appuyant sur ce succès, Gianni se sent plus libre que jamais et ose des défilés débridés jusqu'à intituler une collection Bondage, tout en cuir SM. Gianni n'a aucune culpabilité, sur rien. Pour lui, le sexe est une célébration de la vie. Et dans les années 90, le monde occidental est d'accord. C'était une femme alpha, la femme Versace, qui assumait sa sexualité, par exemple. C'est une femme clairement libre. Ce qu'ils appellent aujourd'hui « empowerment of the woman ». C'est vraiment ce qu'il a fait. Les Versace ont défini la super sexy woman et tout ça. Tu dis c'est une mode de pute, de prostituée. Moi, je pense que c'est pas ça. Cette mode, elle était joyeuse, elle apportait une envie de vivre et où c'était malin, c'est que s'il avait mis ça sur des filles cheap, c'était cheap, mais c'était sur les plus belles filles du monde. Et c'était à une époque aussi, bizarrement, où Hollywood est en perte et les top modèles deviennent des stars hollywoodiennes. Vous avez le summum absolu de la culture italienne, mêlé à la sensibilité de quelqu'un parfaitement heureux de faire des robes pour des prostituées. Une énorme ambition associée à cette volonté de prendre d'énormes risques. Tu veux vraiment faire ça? Bien sûr. Je pense qu'il adorait la vulgarité. C'est anti-bourgeois. En fait, des femmes qui s'habillent en Versace, alors là, elles s'en foutent. Hein. Et tant mieux. Sex is not vulgar. Vulgar is everything. You can be vulgar dressed in a beige outfit, and the way you act is vulgar. It's nothing to do about the clothes to be vulgar. I don't believe there is fashion victim. Who decide that? I don't trust people who think this is chic or not. This is stupid. This is just such a snobbish and not intelligent people who talk about that. People are people. I don't mind if they are well dressed or not. I mind about their mentality, their attitude, their philosophy. Les supermodèles sont un coup qui restera dans l'histoire de la mode. Mais la maison Versace en réussira un autre, l'association avec les célébrités. En 1994, pour l'avant-première londonienne du film 4 mariages et un enterrement, le jeune premier Hugh Grant arrive sur le tapis rouge avec sa fiancée Liz Hurley, vêtue d'une robe Versace qui ne tient que par quelques épingles à nourrice. Le monde entier découvre simultanément That Dress et Liz Hurley. Une association réussie donne de la notoriété aussi bien à celle qui la porte qu'à la maison qui lui prête. Les Versace retiendront bien la leçon et ne cesseront plus de couvrir les célébrités de vêtements. L'image de Elizabeth Hurley avec Hugh Grant, avec une robe qui tient avec des épingles à nourrice décolletées, bah, c'était dément. Et elle n'était pas vulgaire. Tout d'un coup, il va, avec ce look, réussir à faire sa propre petite robe noire. Il a vraiment été le premier designer à comprendre comment utiliser des célébrités, comment les couvrir de ses vêtements pour se faire connaître et ainsi amplifier son message. Il faut se rendre compte que maintenant, les actrices, avant de partir au Festival de Cannes, tout le monde leur envoie des vêtements et tout le monde veut les habiller. Mais à l'époque, c'était pas le cas. Can be a rock star like Madonna or Courtney Love. Mixed with Lady Di, where all three are my customers. Gianni prétend que ce sont ses clientes, mais la vérité est un peu plus complexe.
De Madonna à Cher, de Woody Allen à Donald Trump, de Sylvester Stallone à Lady Di, les Versace dépensent des sommes astronomiques, à coups de billets d'avion en première classe, de suites dans des palaces, et bien sûr d'avalanches de vêtements pour attirer les célébrités dans le camp Versace. Il a associé ses vêtements à ce genre de femmes fabuleuses, puissantes, sexy et dominantes. Ainsi, toutes les femmes qui voulaient être ce genre de femmes savaient exactement ce qu'elles étaient censées porter. À cet apogée, l'empire Versace, c'est pas moins de 15 lignes parallèles qui couvrent tous les territoires de clientèle. La ligne principale, Versace, mais aussi la haute couture avec Atelier Versace, Versus pour les jeunes, Istante, plus classique, et puis Versace Jeans Couture, la ligne masculine, la ligne sport. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi la ligne décoration de la maison, les parfums et même la haute joaillerie et les montres. Célébrité, supermodèle, nudité et assiette Versace, Gianni est devenu empereur. Et Donatella va devenir la femme de l'empereur. C'est une femme qui est très forte, c'est une femme qui a de l'ambition, et donc assez vite, elle va vouloir avoir sa ligne. Et c'est comme ça que va être créé Versus. Gianni controls everything I do, believe me. If he likes it, prove it, I can go on. If not, he's the boss. Donatella a obtenu sa ligne, mais un coup du destin va lui donner encore plus de pouvoir. Gianni apprend qu'il est atteint d'un cancer de l'oreille. Il lui confie les rênes de la maison. E certo non è che fosse stato un periodo felice della mia vita, non avere l'energia per lavorare, sentirmi additato come questo sta per finire, sta per morire. A me è servita molta questa esperienza perché ho scoperto i valori della gente che veramente mi vuol bene e di quelli che invece mi volevano bene solo perché ero Gianni Versace. Quand Gianni revient, de sévères tensions apparaissent. Moins tyrannique que Gianni, Donatella s'entend mieux que lui avec les équipes. Il s'en rend compte et en souffre. Il n'hésite pas à lui faire sentir que c'est lui le patron. Mais surtout, la mode a changé. Le maximalisme n'est plus en vogue. Donatella l'encourage à évoluer, mais Gianni ne veut pas en entendre parler. When you become a big house like Versace, there is a very, very recognizable style. You have to be careful to be up to time, up to date, what happened in the world, so that's what we push for. We never fall in love with what we did last season. We try to do something new all the time. There is one day you can scream all day to Donatella and then the night you go dinner, but that is part of the life, it's part of the be true to the people you love. I think the strength of Versace is the family group. I always try to keep together my brother, my family, my niece, my nephew. You know, I'm like Moses, the old one. Gianni est toujours motivé par ses rêves de grandeur. Il rachète 10% de ses parts à Santo, totalisant donc désormais 50% des parts de la société. Il envisage une entrée en bourse de la maison, voire un rapprochement avec le Gucci de Tom Ford pour créer un groupe de luxe italien qui ferait le poids face au groupe français en devenir. Santo Versace va garantir une sorte de train de vie à son frère qui va permettre d'avoir le palais à Milan, la villa à Miami, la maison au lac de Caux, sans réellement se préoccuper de salaire ou quoi que ce soit pour Gianni Versace. Les souhaits de Gianni Versace deviennent des réalités. Mais ce n'est pas qu'avec Donatella que Gianni a des tensions. Il dépense beaucoup, achète des maisons et des Picasso à tour de bras. Jusque-là, Santo acceptait de les facturer au nom de la société. Mais le jour où Gianni veut acheter un Picasso à 23 millions de dollars, Santo voit rouge. Il refuse d'affaiblir les comptes de la maison la veille de l'entrée en bourse. Toutes ces tensions avec son frère et sa sœur fatiguent Gianni. Il imagine en secret faire d'Allegra, la fille de Donatella, qui l'adore et pourrigate, son unique héritière, à l'exclusion de tous ses autres neveux et nièces.
I don't have time for this shit. I want to be myself, I want to enjoy my work. I'm happy to do what I do, and I'm very happy when people is pleased through my work, where they express their individuality through my work. That is my job, to make people look beautiful and happy. Yes, emergency, 1116 Ocean Drive. How did he get shot, sir? I don't know. He's walking in front of his home. It's Johnny Versace. What did you say the gentleman's name was, sir? Johnny Versace, V-E-R-S-A-C-E. Is he breathing? No, we don't know. He's not moving. He's not moving. He's not moving. Okay. Avec stupeur, le monde entier apprend l'assassinat de Gianni Versace. Un scandale qui inaugure les chaînes d'information en continu. Les rumeurs les plus délirantes se succèdent. Une colombe a reçu une balle et le tueur est mort, ce qui serait la signature de la mafia. Ou encore, Gianni aurait transmis le sida au tueur qui se serait vengé. Toutes ces rumeurs, ces théories et ces ragots qui ont presque toujours entouré Versace, c'est aussi en partie ce qui a donné une sorte de frisson à la maison, un côté un peu sexy. Il y avait un aspect presque dangereux et les gens aimaient ça. À la manœuvre, Donatella décide d'organiser un enterrement grandiose au Duomo de Milan. Elle regarde des films de funérailles royales pour s'en inspirer. Toute la ville est bouclée. On invite les stars amies de la maison au premier rang. Donatella dira « Gianni a été abattu comme un chien errant, je veux l'enterrer comme un prince ». Si Gianni n'avait pas rédigé de testament, Donatella et Santo auraient hérité chacun de la moitié de ses parts. Mais à l'ouverture de ce testament, c'est l'effarement. Gianni a choisi de tout transmettre à la seule Allegra, sa nièce adorée. C'est une claque pour Donatella, pour Santo, mais aussi pour Antonio. Et pour Allegra, c'est un cadeau empoisonné qui va compliquer sa vie et ses relations familiales pour longtemps. En attendant, comme Allegra est mineure, Donatella pèse 20% plus 50%, donc 70% de la maison. Pour l'heure, elle est la plus forte. Quelqu'un qui a ce style de vie, ces designers comme Versace et Lagerfeld qui ont eu toutes ces maisons, toutes ces œuvres d'art, tous leurs caprices exaucés au maximum. C'est intéressant de voir comment ils en viennent tous à vouloir des enfants. Ils rêvent tous de cette relation pure. En fin de compte, à qui peuvent-ils faire confiance? Ils ne peuvent plus faire confiance aux adultes. My nephew, Donatella daughter, Allegra. Non parlare che sto facendo un'intervista, stai con me, ok? Televisione, Yes, io TV. voglio essere. Il a légué l'entreprise à une petite fille qui a des parents. Ça ne se passe pas comme ça d'habitude. On se retrouve dans les conspirations d'une famille italienne de la Renaissance. Il envoie un message là. C'est une façon évidente de le lire. Donatella n'a jamais aimé Antonio qui lui disputait l'affection de son frère. Exit Antonio contre un dédommagement forfaitaire. Il ne se remettra jamais de cette cruauté. À la disparition de Gianni Versace, beaucoup pensaient que c'était la fin de la maison Versace, tout court. Tout est contrôlé par la famille. On est sur une famille qui a un ego important, c'est une famille de Calabre, qui a tout créé. Donc, il faut que la famille continue à gérer. Et quelle est la mieux placée pour prendre la direction créative? C'est quand même Donatella. Elle a montré ce qu'elle savait faire avec Versus, et donc elle n'imagine pas une seule seconde que quelqu'un puisse remplacer son frère. Au mieux, ce sera elle, et au pire, ce sera elle, mais donc ce sera elle. Que va-t-il advenir de la maison? Des créateurs comme Karl Lagerfeld sont envisagés pour remplacer Gianni, mais les Versace ne peuvent se résoudre à partager le pouvoir. Donatella succède à Gianni, presque obligée, persuadée qu'elle n'a pas son génie. Ainsi, les affaires restent en famille, et qui d'autre qu'elle connaît mieux l'ADN Versace. Mais Santo ne se remet pas du testament de Gianni, qui privilégie le clan Donatella-Allegra. Une faille s'ouvre entre eux.
même si pour les caméras, il joue au front uni dans un modèle d'opération de communication. Tanto resta il presidente della società, una persona molto posata, bravo nel suo lavoro, un bravo businessman che ha aiutato Gianni anche a diventare quello che è, per cui mi manca molto mio fratello come persona umana, ripeto. In armonia andrete avanti, tutta la famiglia? Assolutamente, quello è molto importante, siamo sempre stati una famiglia unita, lo siamo più che mai adesso. La famiglia è nata unita e sarà sempre unita. Della rabbia in corpo per il fatto di non essere riuscita a prevedere una roba del genere, però sono molto sereno. Le monde de la mode avait un énorme réservoir d'affection pour Versace. Une chose horrible avait eu lieu. Et les gens voulaient qu'elle réussisse et que la maison puisse perdurer. Donc il y avait un grand désir de lui donner sa chance. La continuazione è la cosa più importante. Ce la farà Donatella allora? Ah oui, beh, molto brava. Beh, stasera è magico vedere come la gente ha amato Versace. Devo dire che Donatella ha seguito Gianni, ci sono delle cose bellissime, forse per me, forse non così chiare, ma io faccio un'altra cosa, un altro genere. Però molto d'effetto, una sfilata. È una consacrazione quella di Donatella stasera, secondo lei? Beh, non sta a me a dirlo, non sono una giornalista, sono una concorrente. Qualunque cosa dica non va bene. Quindi non vuole commentare la moda che ha visto? No, è stata bravissima. Tout à coup, c'est un peu la sortie de l'adolescence, hein, quelque part. On lui donne les clés, dit maintenant, c'est toi qui vas devoir gérer la maison. Et donc elle va être projetée du jour au lendemain, non pas sous les feux de la rampe, parce que finalement, elle l'était déjà par son activité de figure publique de la maison Versace, mais vraiment comme celle qui va devoir sortir à la fin des défilés. Sì, Gianni era un grosso creatore, la sua creatività toccava molti campi. La mia non credo che toccherà tutti questi campi, però cercò di rendergli onore, insomma. Cercherò di fare delle cose di cui lui sarebbe stato orgoglioso. Donatella avait énormément de bonne volonté. Il l'a choisie pour être sa remplaçante lorsqu'il n'était pas en mesure de travailler. Donc aux yeux du monde, elle était son choix. Moi, je crois que s'il n'y avait pas eu la tragédie, son frère lui aurait passé la main. Il aurait partagé le pouvoir, je crois, avec Donatella. Il le faisait déjà. Donatella a encore le sens des coups avec les célébrités. Notamment avec cette robe spectaculaire, la Jungle Dress, qu'elle fait porter à Jennifer Lopez aux Grammy Awards en 2000. Google Images a démarré parce que tout le monde cherchait l'image de la robe Jungle de Versace. Et c'est là que Google s'est aperçu qu'en fait, il fallait qu'on puisse chercher des mots, mais il fallait aussi qu'on puisse chercher des images. Et c'est là que Google Images est arrivé. Va s'enchaîner un certain nombre de mois très difficiles pour Donatella parce que c'est une pression gigantesque qui lui tombe sur les épaules. À l'époque, la maison Versace, c'est l'une des plus grosses marques de mode. Je pense qu'il y avait beaucoup de doutes sur la capacité de Donatella à prendre la relève. Il y a eu beaucoup de spéculations quant à savoir qui d'autre pourrait être le mieux placé pour le poste. Cela a dû être incroyablement difficile pour elle, non seulement parce qu'elle a dû faire face à un traumatisme émotionnel et logistique à cause du testament de Gianni, qui laissait la quasi-totalité de l'entreprise à Allegra, qui avait alors 13 ans, mais vous avez aussi le monde de la mode qui ne vous prend pas vraiment au sérieux en tant que designer, et vous héritez d'une maison de couture, et la haute couture, c'est très différent de Versus. J'ai vu sa première collection de haute couture, et ce n'était pas très bon. Très vite, c'est la panique. Passé la bienveillance et le bénéfice du doute, Donatella va être jugée comme n'importe quel créateur. Libérée de Gianni, elle voudrait tout changer. Pour s'imposer, elle fait écrire Donatella ou DV sur les vêtements. Mais ce geste est un peu pathétique, voire anti-commercial, alors que le monde continue de célébrer le génie de son frère. Elle n'était tout simplement pas en état d'assumer cette responsabilité. Les collections n'étaient pas solides, et dans les coulisses, elle était aux prises avec ses démons. Et puis, le business commençait à prendre l'eau. Elle a dû passer de terribles longues nuits d'état d'âme. Not too close, I don't have the age. You look great. À l'atelier, elle vire les vieux employés et embauche des jeunes. No, assolutamente no, non so cucire. E tagliare? Nemmeno quello. Les ventes de Versace s'écroulent. Et dans la vie privée de Donatella, c'est encore pire. Elle se sépare de Paul Beck. Et elle tombe dans une double addiction. À la chirurgie esthétique d'abord, mais surtout dans une terrible dépendance à la cocaïne, qui n'est bientôt plus un secret pour personne. One out, blackout. Can you repeat that?
Donatella, c'était quelqu'un dont les frais de fonctionnement personnels étaient de 1 million par mois, 1 million d'euros par mois. C'est beaucoup. Donatella dépense toujours plus. Devenue une diva totale, ingérable, encadrée en permanence par 2 gardes du corps. Tom Ford est contacté pour relancer la maison, comme il l'a fait avec Gucci. Mais pour venir, il exige que Donatella parte. Se sentant humiliée, elle se cabre et refuse net. La maison frôle la banqueroute et Donatella, l'accident fatal. Thank you, welcome. Thanks. C'est Elton John, un ami fidèle de la famille Versace, qui met un point final à la spirale descendante. Venu donner un concert hommage à Gianni à Reggio de Calabre, en ancien toxicomane, il comprend que Donatella a un vrai problème avec la cocaïne. Il l'envoie se soigner en cure de désintoxication dans une clinique en Arizona le 30 juin 2004, le jour de l'anniversaire des 18 ans d'Allegra, qui détient désormais officiellement 50% de la compagnie. Moi, je connais Allegra, toute petite fille. Bien sûr, je l'ai connue. Elle était sur tous les shootings, elle était dans les coulisses de défilés, elle était vraiment l'adorée de son oncle. Mais c'est une jeune fille fragile qui doit faire face à des problèmes d'anorexie, qui n'ont sûrement pas été aidés par le fait qu'elle grandisse entourée de mannequins plus spectaculaires physiquement les unes que les autres. Santo, conscient qu'Allegra devenue majeure n'allait pas le privilégier, prend du recul et s'engage en politique. Quand elle revient, Donatella est sobre, mais elle est au plus bas. Il va lui falloir remonter la pente, pas après pas. La confiance est revenue. Elle a affronté ses démons, non seulement en allant en cure de désintoxication, mais aussi en parlant, en assumant. Elle n'a jamais rien caché. I was crying in private, but in public I was putting this like a facade on me, because the minute I show my vulnerability in my company, on the outside world, everything was going to crash. Because the company was looking at me like, are you going to make it? What's going to happen to us now? I'm more comfortable now, but I went through a very difficult time, being in a public role. Yes. Especially because I thought I was walking in my brother's shoes. That was his place, not mine. Donatella était également confrontée à l'héritage créatif. Son frère étant un créateur de mode instinctif, un génie instinctif. Mais pour elle, c'était un travail beaucoup plus difficile. Ça ne vient pas forcément naturellement, même si vous êtes dans le meilleur état d'esprit. C'est une véritable épreuve. Mais c'était tellement incroyable quand ça s'est mis à fonctionner. Elle va avoir besoin de temps pour trouver son style, pour trouver sa patte. Et d'ailleurs, on le reconnaît, sa capacité à avoir su réinterpréter, remoderniser, remettre au goût du jour les collections de Gianni. Elle pense davantage à la vie de la femme dans les vêtements parce qu'elle la vit. Gianni pensait sans doute plus aux rêves et à l'image dans les magazines. Elle a trouvé sa propre voix, une voix identifiable à Versace, mais qui n'était pas seulement une copie de ce que faisait son frère. Ce n'était pas seulement une exploration ou un recyclage de vieilles archives. Elle est devenue meilleure avec la couture, elle a mieux compris la construction des vêtements et tout s'est peu à peu amélioré. Fashion changed very quickly, and my aesthetic fashion is a bit different from the one of Gianni because I'm a woman. The DNA of the brand is the same for me as was for Gianni because Versace is sexy, glamorous, feminine, but you can translate in a different way. I took it up a little bit from too much ornament, too much obvious sexiness with the tag goodbye, and create a woman a little bit more feminine, more sensual than sexy. Les défilés sont devenus plus forts. Les collections sont devenues plus fortes. Ça allait mieux. Et c'est monté comme ça jusqu'à ce qu'elle se sente à l'aise. Si elle a su trouver son style, Donatella Versace a également atteint un statut d'icône. Elle a réussi à se créer un personnage au même titre que Karl Lagerfeld s'était créé un personnage. Quand vous pensez à Donatella Versace, vous voyez très bien le type de silhouette, la blondeur des cheveux, les bijoux, la minceur qu'elle a, etc. Et ce personnage-là, il est devenu inséparable de la maison. Une icône souvent parodiée, voire moquée, mais une icône qui est aussi la première à se moquer d'elle-même. Sorry, is Versace.
No, Versace. Versace. Elle est très drôle. Elle a beaucoup d'autodérision. Et elle est tout à fait consciente de la façon dont elle est vue par le monde extérieur. C'est une icône camp. Should I be interviewing you or are you interviewing me? You are late, so it's up to me. Elle peut jouer ce rôle et elle sait comment le jouer. Donatella est pratiquement un avatar à ce stade. Hi, I'm Donatella Versace. I accept the Ice Bucket Challenge and I nominate Pedro Almodovar, Pharrell and Prince. And I'm not just here to ruin my makeup. Please donate to ASL. No, thank you. Il y a quelque chose de très puissant dans le fait de jouer avec tout un tas de stéréotypes que vous pouvez ensuite subvertir. Quiconque regarde Donatella et ne sait rien sur elle peut porter un jugement impitoyable. Vous regardez cette personne qui a un corps caricatural, de faux cheveux et qui est très bronzée. Ça ressemble à une sorte de cliché. Et vous vous dites, tiens, voilà quelqu'un qui est une victime des constructions sociales de la beauté et qui a un goût douteux. Peut-être que c'est une blonde stupide. Mais je pense que rien de tout cela n'est vrai. Je pense que Donatella est bien plus intelligente que ce que l'on a pu croire au départ. Elle est certainement bien plus forte. Je pense qu'elle s'est créée elle-même, ou elle a adhéré à l'image que Gianni l'a aidée à créer. Et elle savait ce qu'elle faisait. Je respecte cela. Fashion is empowerment, no? Yeah. You have to make people feel more secure of themselves. They can say what they want. And when you feel empowered through an outfit, through a dress, I mean, you're able to do more things. And I start to think of clothes like a weapon to reach your goal in life. C'est une personne qui est en constante évolution, qui s'est libérée de beaucoup de choses et qui est forte. C'était cette femme-là que Versace habillait. Ce qu'elle est devenue, au fond. Contre toute attente, Donatella est devenue une icône de l'empowerment féminin. Toujours connectée aux nouvelles mutations de l'industrie, elle investit en masse les réseaux sociaux, ce qui lui permet de garder la maison pertinente pour la génération Z. Et elle confie la ligne Versus à de jeunes créateurs comme Christopher Kane, Jonathan Anderson ou Anthony Vaccarello. I love young talent, young designer. I think they're fearless today. Même la comparaison avec le génie de son frère ne lui fait plus peur. Elle a fait la paix avec cet héritage. 20 ans après sa mort, elle organise un défilé hommage à Gianni. It was too painful to think about it before. 20 years went by and I was ready. Gianni fought for his fashion. It was risky, it was different, but it was about empowering women since the 90s. So I thought that kind of thinking, empowering women, is very today. So it was very appropriate to do the show. Un défilé hommage pour lequel Donatella fait revenir en tableau final les mythiques supermodèles. Quand le rideau s'est ouvert, on a senti la salle. C'était l'une des premières fois que Carla Bruni revenait sur les podiums après avoir été première dame de France. Faire défiler une ancienne première dame est une chose assez incroyable. Moi, ça m'a émue. Ça m'a un peu gênée parce que je trouve que défiler à mon âge, c'est un peu comme ça. Là, j'avais 50 ans, maintenant j'en ai 55, mais je trouve ça aussi que ça, quoi. Mais là, bon, j'étais heureuse. Elle n'a pas eu peur de faire porter des vêtements fabuleux à des femmes de 50 ans sur un podium. Et même si elles sont superbes, elles ne ressemblent pas à des mannequins de 18 ans. Et elle n'a pas eu peur d'apparaître à côté d'elles, ce que la plupart des femmes auraient craint. Et c'était vraiment très amusant. Selon moi, c'est une immense réussite d'être capable de revisiter un passé qui est probablement associé à tant de douleurs et de traumatismes pour elle, et de se l'approprier, de le redéfinir comme un moment triomphal plutôt que comme quelque chose qui ne serait que tragique. Your body is perfect now. I mean, it's insane.
Et la boucle se boucle quand Donatella ne rend plus hommage aux créations de Gianni, mais aux siennes propres, en faisant reporter 20 ans plus tard à Jennifer Lopez la fameuse Jungle Dress pour clore un défilé. C'est quelqu'un que j'ai vu avoir des relations avec les célébrités et avec les chanteurs d'une manière extraordinaire, unique. On est en réunion et on dit quel pourrait être l'égérie pour ce lancement de sac, pourquoi pas Madonna? Ah bah attends, je l'appelle. Et elle prend son téléphone, elle appelle Madonna, pas pour impressionner les collaborateurs, mais parce que c'est comme ça qu'elle est. Et Madonna est capable de prendre l'avion du lendemain pour venir à Milan et parler de ça. C'est très différent d'une maison qui devrait parler avec les agents, voir quand est-ce qu'il y aurait un planning de libre, etc. Les célébrités sont disponibles pour Versace et pour Donatella Versace. Et ça, c'est quand même une force exceptionnelle. Mais l'une des plus grandes réussites de Donatella, c'est d'avoir réussi l'alliance avec sa fille, Allegra. Ma lei glielo dà mai qualche consiglio a Donatella? Sì, glielo do. E Donatella li segue i consigli di Allegra? Assolutamente sì, perché ha la mentalità molto aperta. Io sto attenta molto al consiglio dei giovani. Più brava come madre o come stilista? Brava in tutti e due i settori, diciamo, però adesso la nostra relazione è diversa perché io sono più grande, quindi siamo più come amiche. È un rapporto molto bello che abbiamo insieme. Il tuo sogno nel cassetto per il futuro qual è? Di essere una donna in carriera come mia mamma. Après avoir résisté aux sirènes des groupes pendant des années, Donatella et Allegra s'entendent pour vendre la maison. Mais à quel groupe? LVMH rachète des maisons dans lesquelles il y a des produits iconiques. Chez Versace, il n'y a pas de produits iconiques. Deuxièmement, c'est une maison de mode, business accessoire faible. Et puis troisièmement, si on regarde dans les achats qu'a fait LVMH, ils aiment choisir eux-mêmes leur direction artistique. Donc LVMH ne va pas être intéressé. Le deuxième groupe qui va être intéressé, c'est Kering. Mais Donatella ne va pas pouvoir choisir Kering parce qu'elle sait que sinon elle perd son poste. Et donc, elle va avoir une proposition de Michael Kors, qui est en train de créer un groupe, le groupe Capri, dans lequel il va inscrire un pacte, il va lui laisser la direction artistique et il va laisser également le poste de Allegra Versace, sa fille, dans la maison. Donc en fait, Donatella choisit le partenaire qui, d'une part, valorisait la maison à la hauteur de leurs ambitions, puisque la maison a été valorisée à 1,8 milliard d'euros, et dans lequel, astucieusement, elle va s'assurer qu'elle conserve son poste. Donatella is a total boss. She's the director of Versace, Versace Atelier, Versace Home, Young Versace and Palazzo Versace. Le rachat par Capri va faire que Donatella va régler le compte de son frère. C'est-à-dire qu'il ne va pas le reconduire dans son rôle de président non exécutif. Il n'y a pas de bureau pour Santo Versace. Donatella et Allegra ont fait le vide autour d'elle. Il n'y a plus d'homme de la famille dans la maison Versace. Mais Allegra ne fait pas d'ombre à sa mère. À son tour, Donatella est devenue impératrice. Et peut-être même la Méduse, cette figure mythologique qui fascine autant qu'elle dérange. La mission de cette Méduse était de protéger la maison créée par son frère Gianni. Mission accomplie. Elle a réussi à construire une histoire successive à celle de Gianni. Le chapitre d'après. Versace reste une maison de référence, elle reste une maison de luxe qui, notamment, incarne la pilule anti-minimalisme qui existe encore aujourd'hui dans le monde de la mode. Elle a choisi d'aller travailler avec son frère. Elle a choisi de reprendre cette entreprise. Elle a insisté sur le fait qu'elle était la bonne personne. Si elle avait cédé, ils auraient trouvé quelqu'un d'autre en une seconde. Elle a dû se battre et ça, c'est de l'empowerment. To be fearless, to be provocative, to fight for your ideas. That's the most important thing I want to leave behind as a legacy. You can be fun if you know the way to be fun. You can be a revolutionary in fashion if your roots are strong, healthy. You know, if you know the past, you can translate it into the future. If you're stupid, you cannot do nothing, even in fashion. I think to be superficial, you have to be very profound.